Bien évidemment, Skype est utile uniquement si on a des gens à qui s'adresser. Il faut donc ajouter des contacts dans sa liste d'amis. Donc, si je clique sur le bouton « Ajouter des amis », Skype va me demander mon numéro de téléphone. Microsoft a besoin de me renvoyer un code. Je vais donc relever mon message SMS. Voici le code 5367. Et j'arrive enfin à la fenêtre de connexion de mes carnets d'adresses. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. La première, c'est d'ajouter mes contacts du carnet d'adresses de l'ordinateur. Pour peu que je tienne à jour ce carnet, dans mon cas, c'est ici que tous mes contacts sont enregistrés. Voilà qui est fait, un simple clic a suffi. Je peux aussi ajouter mes contacts Google, mes contacts LinkedIn, mes contacts Yahoo, qui sont autant de comptes différents dans lesquels je suis supposé avoir des contacts. Pour l'instant, je ne recherche que les contacts de mon ordinateur et je clique sur Suivant. Avec un message de succès, vos contacts ont été ajoutés. Alors, allons vérifier comment ça se passe. Voici donc la liste de contacts qui sont organisés de la manière suivante. Nous avons plusieurs onglets. Évidemment, le premier, tout liste tous les contacts qui sont enregistrés dans mon profil Skype. Ensuite, j'ai la possibilité de filtrer ces contacts. Si je clique sur l'onglet Connecter, l'application ne va me montrer que les personnes qui sont connectées actuellement sur Skype. Je peux voir toutes les personnes qui ont un identifiant Skype. Là, je peux voir que personne n'est connecté. Et le dernier onglet, les contacts Mac, c'est-à-dire les numéros de téléphone enregistrés dans mon carnet d'adresses que je pourrais appeler à travers Skype. Mais ceci nécessite d'acheter du crédit comme une carte de prépaiement. Si j'achète du crédit, je peux appeler une ligne fixe à distance. Bien, alors, j'aimerais retrouver un de mes contacts qui s'appelle Jean Forgeron. Je sais que lui a Skype, il m'a d'ailleurs demandé dernièrement de le skyper, comme on dit, pour utiliser un néologisme. Jean Forgeron. Alors, malheureusement, je n'ai pas de Jean Forgeron dans ma liste de contacts que j'ai importé depuis l'ordinateur. Je peux donc demander à l'application d'aller chercher dans l'annuaire mondial de Skype si Jean Forgeron a un pseudonyme Skype. Je vais donc dans le menu de l'application, dans l'option Contact. Je peux voir qu'une commande me permet d'ajouter un contact. Ici, un moteur de recherche s'affiche. Je vais donc noter le nom de mon ami et je vais chercher. Ouh! Malheureusement, beaucoup de gens s'appellent Jean Forgeron, mais lequel est-ce? Je sais par contre que mon ami habite Lausanne. J'espère qu'il aura renseigné cette information, ce qui va me permettre en fait de filtrer un peu mieux cette liste de résultats. Si je vais dans les options de recherche, nous pouvons chercher les gens avec des critères, comme par exemple le pays de la personne ou la localité de la personne. En l'occurrence, je vais essayer de trouver Jean Forgeron à Lausanne, en espérant qu'il n'y en ait qu'un. Je marque donc Lausanne dans la case localité, je pèse sur la touche Enter pour déclencher la recherche, et au miracle, il ne reste qu'une seule personne. Je peux être à 99% sûr qu'il s'agit bien de mon ami. On regarde son nom. Tout à droite, nous avons une pastille verte avec un icône de petit bonhomme et le symbole plus. Ce bouton nous permet de faire une demande d'ajout dans notre liste de contacts. La vie privée est respectée et pour ajouter quelqu'un dans sa liste de contacts, nous devons demander l'autorisation à cette personne. C'est ce que je vais faire. Salut Jean, c'est moi, Pierre-Yves. On se Skype 1, 2, C4. Hop, j'envoie la demande. Et au miracle, il est connecté et il a déjà accepté ma demande de contact. Merveilleux. Vous voyez, l'icône est devenue verte avec le symbole du vu. Ça veut dire qu'il est en ligne actuellement. Je vais donc en profiter pour l'appeler directement. Allô Jean? Ça marche. Oh, salut, comment tu vas? Bien, et toi? Je suis enfin enregistré sur Skype, c'est trop génial. Ok. Je voulais juste voir si cela fonctionnait. Donc je te remercie d'avoir répondu. On va raccrocher et je t'appelle plus tard, d'accord? D'accord. Salut Jean, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, ciao ciao. Et voilà, l'appel a été effectué et nous avons dans notre fenêtre sur la partie droite de l'écran le résumé de ce qui s'est passé. J'ai fait un appel de 42 secondes et j'ai fait un premier appel sans réponse, un deuxième appel qui a duré 34 secondes, etc., etc.
Je peux, par la même occasion, lui laisser un petit message écrit. Dans le cas où il ne serait pas connecté, il pourrait le recevoir la prochaine fois qu'il se connecte. Et vous voyez qu'une petite bulle s'affiche dans un fil d'actualité ou un fil de conversation. Et toutes les activités vont en fait s'inscrire dans ce fil. On peut appeler ça aussi un historique, ce qui permet en fait de retrouver tout ce qui s'est passé avec cette personne. Donc d'avoir une conversation dans le temps avec cette personne. Soit par audio, soit par vidéo, soit par texte. Voilà en gros comment ça se passe.